Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater chez Urban en ce mois d'avril qui vient de se terminer, hein, c'était il y a 2 jours, normalement vous vous en souvenez, c'est frais dans votre tête. Il y a eu pas mal de choses chez Urban, il y a eu beaucoup de titres même, ça fait 2 mois que ça balance pas mal. On est dans le cœur du printemps, on est dans le cœur des comics avec des sorties de qualité et des choix qui s'imposent. Alors on va pas lister tout ce qui est sorti, d'abord je n'ai pas physiquement tout ce qui est sorti, mais j'ai quelques titres qui me sont tapés dans l'œil. De beaux succès de librairie déjà, il faut le noter, puisque Batman One Bad Day, vous connaissez le concept, hein, c'est un peu le killing joke de chaque méchant de l'univers Batman, avec une journée qui fait en sorte que tout bascule. Comment le Joker, comment le Sphinx, comment Double Face sont passés de citoyens lambda à des criminels de haut vol. Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé et comment en une journée leur vie a pu basculer. Donc après le Sphinx, eh bien Mariko Tamaki et Javier Fernandez, le dessinateur de Kingspawn, eh bien nous ont offert les origines de Batman, de Double Face dans Batman. Alors on les connaissait un peu les origines, mais là on va comprendre comment il est devenu aussi fou. C'est très très beau et c'est vraiment étonnant à découvrir. C'est toujours plaisant à lire et bah, c'est du Batman. À l'heure où je vous parle, devrait arriver cette semaine celui sur le Penguin, hein, sur le pingouin. On va jeter un œil dessus parce que je pense que ça peut être pas mal du tout. L'autre titre, le tome 2 arrive très bientôt, c'est DC Vampire. C'est un peu le DCeased, vous savez dans DCeased les super-héros DC, Batman, Superman et les autres étaient infectés comme des zombies. Je sais que les puristes vont dire mais c'est pas la même chose, des zombies et des puristes, et des zombies et des infectés. Et là c'est des vampires, donc un récit en 2 tomes à découvrir. Toujours aussi efficace et dessiné par quelqu'un que j'adore, c'est Otto Schmidt, avec James Tynion Ford évidemment, de Nice House on the Lake, bien entendu. Du talent à revendre pour ces comics de qualité, voilà, DC Vampire. C'est 2 très belles ventes du mois. Moi, qu'est-ce que je vous recommande? Alors, non, encore une très belle vente du mois, même si je vous le recommande parce que ça va de pair. La collection Chronicles, vous savez, ce sont les anthologies. Ce sont pas les anthologies, ce sont les intégrales de Urban. Donc, plutôt que faire des intégrales de 200 pages avec une couverture en dur, eh bien, Urban a opté pour des couvertures semi-souples et allez nous chercher des épisodes de Jeff Jones, notamment sur la JSA, la Justice Society of America. Il y a une ribambelle de scénaristes et de dessinateurs, des épisodes cultes qui avaient besoin d'une belle édition. Nous souhaitons à cette collection sur la JSC le plus grand succès qui soit, voilà évidemment. Alors, le gros titre, et on en est à plus de 50 exemplaires de chaque, donc il se passe quelque chose sur Batman, sur Superman, voilà le lapsus incroyable. Après Batman Chronicles, Superman Chronicles bien entendu, John Byrne en tête de gondole, il fait vendre des comics. Faut vraiment qu'on ait dans la tête que les comics c'est un truc de vieux, regardez j'ai des poils blancs dans la barbe et j'ai plus de cheveux. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui me regardent. Salut les jeunes. Non, mais blague à part, attendez, Panini qui propose des omnibus, Urban qui propose des choses qui datent de 1987 dans des gros bouquins à 35 balles. Clairement, on est sur un lectorat qui veut être flatté et qui a besoin de retrouver des choses qu'ils ont aimées dans les années 80. Clairement, je veux pas jeter l'opprobre, mais nous sommes vraiment sur des lectures de toujours, et c'est ça qui marche, et c'est ça que les lecteurs veulent. Superman a une nouvelle chance en France, vous savez, il y a eu plein de tentatives chez Urban. Il y avait très peu de sorties, genre même le Superman Year One de Frank Miller et John Romita Jr. n'est même pas sorti, rendez-vous compte. 2 grands noms, alors les Français n'aiment pas trop John Romita Jr., mais Frank Miller quand même c'est un grand nom, ça fait vendre des bouquins. Et ben non, c'est même pas sorti, donc il y a un problème avec Superman parce qu'il y a un désamour. Ben, ce désamour, il va être bientôt, ce sera bientôt de l'histoire ancienne, puisque grâce au succès de Batman for All Seasons récemment et Superman for All Seasons, et maintenant ces Chronicles qui marchent très bien, je vous dis on en a vendu 52 chaque, c'est génial, et bien ça fait plaisir. 2 petits récits à 10 balles parce que faut vraiment pas bouder son plaisir.
Public Domain, dont je vous ai parlé, de Chip Zdarsky, scénariste de Batman et Daredevil, une série sur la condition des auteurs de comics, sur le choc des générations, de ceux qui ont créé les super-héros qui rapportent des milliards aujourd'hui et qui se sont fait avoir, pour certains qui se disent bah, c'est comme ça, c'est la vie, et la jeune génération qui veut pas se laisser faire et qui veut revendiquer des droits d'auteur. Quelle horreur, des droits d'auteur, mon Dieu! C'est malade, manteau, Public Domain. Génial, j'ai adoré, ça coûte 10 balles et c'est un tome 1 que je vous recommande. Vraiment, j'adore, c'est vraiment exceptionnel. Et Little Monster, ça coûte 10 balles, c'est la nouvelle série de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Une série de vampires dans un monde post-apocalyptique où il n'y a plus grand monde sur la planète, mais on va se découvrir qu'il reste des humains. Je vous laisse de regarder dans un style graphique hyper sympa en noir et blanc, avec des pointes de rouge parfois. C'est beau, c'est super chouette, c'est une des meilleures séries de Lemire, avec l'autre série qu'ils ont fait avant, Descender puis Ascender, après les 2 premiers tomes de Descender dans la collection Urban, vous savez, cette collection qui propose des grands livres pour être proposés au rayon, nouveautés et pas au rayon comics, à côté des Black et Mortimer et des Mondes sans fin et de tout ce qui marche, le OKE et tout ça. Et ben ça a marché avec les Last Stars, ça a marché avec The Nice House on the Lake. Et ben j'espère que ça va marcher avec Ascender et Descender. Il faut vraiment découvrir ça. C'est tout simplement exceptionnel. Voilà, c'est vraiment des très très bons comics que je vous recommande. Voilà pour les sorties qu'il ne fallait pas rater en avril. Le mois de mai a déjà commencé. Il y a déjà des choses hyper intéressantes qui sortent. Vous le savez, Beyond Batman, Beyond the White Knight, de Sean Murphy et plein d'autres choses à découvrir. On va lire des comics au mois de mai. Il y a plein de ponts. C'est l'occasion de faire le plein de comics. Hop, le lien il est là dans le descriptif de la vidéo. Vous commandez. Le port est offert à partir de 29 € d'achat. Et la boutique est ouverte pendant quasiment tous les jours ouvrables et ouvrés du mois de mai. Et on vous attend pour faire le plein de comics parce que quand on a du temps et du repos et des jours fériés, on a le temps de lire. Et bien ça c'est quand même cool. Salut!